Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, ce matin, pardon, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Alors, pour faire ce tirage, je vais utiliser en carte de base l'oracle d'or et d'encre d'Émilie de Dieu. C'est ses dernières créations. D'ailleurs, ça va être un peu une journée spéciale Émilie de Dieu, là, parce que je vais utiliser cet oracle-là. Ensuite, l'oracle rétro pour vous faire ce tirage sentimental. Voilà, chers amis. Je vous invite à aller regarder dans la barre d'infos, là, sous la vidéo. Il y a plein de petites nouveautés. En tout cas, il y a un nouveau lien. Le lien Patreon ou Patreon, je sais pas, franchement, je sais pas comment ça se prononce. Je vous en ai déjà parlé lundi, mais là, cette semaine, je vais vous en parler quand même régulièrement parce que vous n'êtes pas tous à regarder toutes mes vidéos, hein, d'accord, hein, j'ai fervents admirateurs qui regardent, même si ça les concerne pas, et je les remercie. Ils viennent me le dire après par mail en me disant voilà, on vous adore, je vous adore tellement que je peux pas m'empêcher, je regarde, je vous remercie. Et bien écoutez, pour soutenir la chaîne, je vous invite à aller voir parce qu'en l'occurrence, vous pourrez vraiment avoir un lien privilégié avec votre ami Lano. Il va se passer plein de choses. Ce seront des vidéos qui seront exclusives, qui seront pour vous. Vous pourrez interagir directement avec moi pour vous remercier de votre abonnement, hein, d'accord, parce que vous allez soutenir par ces abonnements. J'ai deux formules, hein, une vraiment pas chère et puis l'autre un petit peu plus cher, mais parce que il y a un travail d'enseignement derrière, et donc vous soutenez la chaîne, quoi. Vous soutenez la chaîne. Donc je vous invite à aller voir, il y a le lien Patreon là juste en dessous de la vidéo avec mon mail et également le lien de ma boutique Les Oracles de l'Anneau. Hein, d'accord, donc voilà. Donc je le dis en début de vidéo parce que bien souvent vous êtes plus très nombreux à regarder jusqu'à la fin, hein, d'accord, arriver à la fin, rares sont ceux qui regardent vraiment jusqu'à la dernière seconde, donc voilà, je préfère le dire d'entrée de jeu, ça vous permet d'avoir toutes les informations. Allez, néanmoins j'ai assez blablaté, place au tirage, hein. Après moi vous le savez, je suis pas la grande reine du blabla, hein. Je fais pas... vous n'avez pas spécialement à vous plaindre avec moi, hein. Allez, on est parti. Alors, mais j'ai encore il y a des cartes de remerciements, de machin, de mots-clés, et j'en ai pas besoin. Allez. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies sentimentales là on se situe? Qu'avez-vous à dire à tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, dans quelles énergies sentimentales? Ah, mais j'ai ces deux-là qui veulent venir. Ah, je prends laquelle? On va regarder un peu ce qu'il nous dit. Ah, il y a le nettoyage énergétique et le bonheur. Ah, super. Bon, là, en l'occurrence, hein, je dirais que toutes les blessures du passé, en plus, sont en train de guérir. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, vous allez peut-être rentrer dans une période où, très honnêtement, vous allez vous sentir dans votre complétude, dans votre propre bonheur. Hein, ok, vous allez trouver un équilibre. Il y a un vrai nettoyage, il y a un nettoyage karmique. On me parle de nettoyage karmique également. L'univers va bientôt vous récompenser, c'est ce que les guides sont en train de me dire, parce qu'il y a vraiment une grande avancée pour vous, mais vraiment dans l'amour de vous-même déjà. Et en l'occurrence, il va y avoir vraiment des belles opportunités qui vont se présenter sur votre chemin et qui va faire votre bonheur. Vous allez attirer à vous également d'autres personnes qui seront sur des plans énergétiques un petit peu différents parce que vous vous êtes purifié, justement. On est en train de me dire également que vous allez en terminer avec les schémas karmiques, hein, les schémas répétitifs, ce genre de choses. Donc vous n'allez plus attirer à vous les situations négatives, sentimentales que vous attiriez par le passé. Hein, d'accord, c'est-à-dire que si par le passé vous n'attiriez à vous que des personnes déjà engagées, que vous vous retrouviez que dans des triangulaires ou qu'avec des pervers narcissiques, etc., eh bien il y a eu un travail de fond et de guérison profond qui a été effectué de votre part. Vous avez les félicitations du jury, vous avez les félicitations de l'univers, de vos guides, de vos anges, de Dieu, vous appelez ça comme vous voulez. On appelle ça l'univers, on appelle ça les guides, mais vous appelez ça comme vous voulez. De toute façon, on parle de la même chose, hein, d'accord, voilà, hein, ça n'a absolument aucune importance. C'est juste les mots qui sont différents, mais on désigne la même chose. Et là, en l'occurrence, eh bien, il va y avoir franchement une bonne phase de bonheur qui va vous arriver. Vous allez attirer à vous des personnes qui feront votre bonheur
et à tous les niveaux. J'entends vraiment à tous les niveaux. Et sur le plan sentimental également, vous sortez d'un cycle qui était répétitif, qui vous a causé beaucoup de douleur, mais vous avez nettoyé tout ça, vous êtes purifié. Donc vous sortez des cycles un peu infernaux, infernaux, pour aller vers votre bonheur et vers la personne. Je dirais, il y a quelqu'un qui est en route, hein. Moi c'est ce que je ressens, il y a quelqu'un qui est en route là, hein, pour vous. Bon, eh ben, écoutez, on va regarder tout ça. Alors je vais prendre l'oracle rétro. En tout cas, on est dans des bonnes énergies, ça se passe bien de toute façon, hein. 2022, on est dans des énergies soit d'opposition, soit d'union, hein, d'accord. Donc en l'occurrence, c'est là où ça va clasher et ça va se terminer pour les histoires qui doivent se terminer et où ça va se réunir, hein. Là, c'est l'année qu'il faut, hein. Là, on est bien, hein. 2022, on est bien. Allez, on est parti. Alors les billes, qu'est-ce que vous avez à annoncer? Ça me parle tout de suite. Vous étiez votre propre ennemi, hein. Très honnêtement, et fini un petit peu avec la console de jeu. L'ennemi, oui, c'était de la rivalité. Vous pouviez être dans un cycle un petit peu répétitif comme ça, où vous aviez toujours un rival, un rival ou une rivale, hein, ok, toujours en mode compétition. Il y a vraiment cette notion de triangulaire, hein, d'accord, et en l'occurrence vous allez en terminer avec ça, et en l'occurrence vous allez mettre l'autre et vos ennemis et vous-même en tant que propre ennemi, vous ne serez plus votre propre ennemi, hein, d'accord, là c'est ce que j'entends. Ok, bon bah ça c'est bien, hein, ça c'est bien, donc vous allez faire la paix avec vous-même, hein, franchement, hein. Franchement, vous allez avoir envie de prendre soin de vous également, vous allez avoir envie de vous aimer, d'être aimé. Bon, il y a le retour. Il y a le retour de quelqu'un. Alors, je dirais que c'est un petit peu la dernière phase. Ça va être un petit peu le défi de l'univers pour vous montrer que vous n'êtes plus dans le même schéma, pour vous montrer à quel point vous avez évolué et à quel point vous pouvez vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus lumineux d'un point de vue sentimental. C'est-à-dire qu'il peut y avoir le retour de quelqu'un qui vous a fait du mal, vraiment. Et moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle va même pas vous atteindre, mais honnêtement, hein, parce que vous serez bien au-dessus de tout ça, et cette personne n'a plus aucune chance de vous atteindre, hein. Donc ce sera vraiment la vraie victoire. Vous allez vous sentir bien dans vos baskets, vous allez vous sentir heureux, heureuse de vous dire bah, ça y est, j'ai franchi le cap, ça y est, je pensais ne jamais m'en sortir. Alors je ressens qu'il y a pu avoir de la dépendance affective sur un lien sentimental qui était toxique pour vous, mais quelque part qui était nécessaire pour vous faire grandir, pour vous faire purifier, pour vous faire ce travail un petit peu intérieur, hein, ce travail d'âme, hein, d'accord. Et là, en l'occurrence, il va y avoir le retour de cette personne, mais vous allez la voir sous son véritable jour et vous allez vous apercevoir que vous êtes capable de dire non, que vous êtes capable de dire ça y est, j'en ai fini et je ne veux plus de toi dans ma vie parce que de toute façon, tu recommenceras à me faire du mal. Et c'est le dernier défi. C'est le dernier défi, c'est une manière pour l'univers, non pas de vous faire du mal, mais de vous montrer vos progrès, de vous montrer que vous en êtes réellement à une fin de cycle et que vous êtes capable désormais de vous prioriser et de vous montrer également que vous êtes capable de voir et d'assumer ce que vous voulez réellement au fond de votre cœur, hein, d'accord. Donc là, en l'occurrence, c'est un peu la dernière étape. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Donc ça, il y a le retour de quelqu'un qui va se prendre une porte au nez, hein. Celui-là, ça va être du grandiose, hein. Ça va être du grandiose. Alors ensuite, ouais, vous savez vous protéger maintenant. Vous savez vous protéger et vous allez savoir reconnaître vos ennemis et ce qui vous convient ou ce qui vous convient pas, hein, d'accord. Vous allez plus vous retrouver dans des situations sentimentales situations sentimentales, ouais, c'est bien ça. Alors, il y a quelque chose qui se met en place. Alors, mine de rien, vous vous sentez prêt et prête à rencontrer le grand amour, le grand bonheur, hein, très honnêtement, c'est un petit peu ça. Vous en avez vraiment envie. Et puis, vous êtes dans l'attente, hein. Vous êtes là, je dirais presque, vous êtes peut-être dans... Vous sentez qu'il y a quelque chose qui a changé en vous, vous sentez que vous êtes prêt à vous engager dans la voie de votre bonheur, vous sentez que vous êtes prêt à rencontrer votre moitié. C'est ce qu'on est en train de me dire là, en canalisation, on est en train de me dire ils sont prêts, les gens qui sont concernés par cette guidance sont prêts à rencontrer leur moitié, ils sont dans l'attente. Et je dirais que avant, il va y avoir d'abord cette étape-là pour vous confirmer qu'en effet vous êtes prêt et peu de temps après, il va y avoir la rencontre. Alors... cette rencontre, on peut en savoir un peu plus quand même, ça pourrait être bien.
Ouais, il y a la guérison, hein. Il y a la guérison, vous avez appris, hein. Vous avez guéri de votre colère également, vous vous êtes pardonné. Vous vous êtes pardonné le mal que vous vous êtes fait. Également, en vous laissant... alors c'est marrant, là, on a le doigt magique, c'est E.T. J'adore, E.T. téléphone maison. Il y en a peut-être un qui... Ah ouais, c'est marrant ça. Ouais, il dit, t'entends me dire, oui, oui, tu crois pas si bien dire là, avec E.T. téléphone maison, parce que là, en l'occurrence, la moitié, votre moitié, il y a du lien d'âme, hein, il y a de la famille d'âme là-dessous. Vous vous êtes déjà aimé par le passé, vous allez vous sentir comme à la maison avec cette personne parce qu'il y a un passif, hein, d'accord, il y a un passif, même famille d'âme, partenaire de vie, âme sœur, flamme jumelle, voilà, hein. Donc là, en l'occurrence, il y a des choses qui s'accélèrent, mais il y a surtout que vous avez appris à gérer votre colère et vous avez guéri de la colère que vous pouviez ressentir vis-à-vis d'autrui pour le mal qu'on vous a fait, mais également vis-à-vis de vous-même par rapport au fait que vous avez laissé faire cette personne vous faire du mal. Hein, d'accord, vous en êtes quelque part, il y avait quelque chose d'inconscient, mais vous en vouliez de laisser cette personne vous faire du mal. Et ça, vous allez guérir de ça et il y a un grand apprentissage. Bon, là, pour l'instant, j'arrive pas à voir la suite. Il focalise un petit peu sur les félicitations, sur vos progrès. Alors, est-ce qu'on peut avoir la suite? Il y a celle-ci qui veut venir. Qu'est-ce qu'on a? On a la paix. Ouais, ça va être. Vous allez retrouver la paix avec vous-même, mais vous allez retrouver la paix également. Vous allez savoir pardonner à vos ennemis parce que vous allez prendre conscience qu'ils étaient là pour vous aider à vous purifier, pour vous aider à vous remettre sur le bon chemin, pour vous aider à vous prioriser, pour vous aider à aller découvrir votre vérité, hein, d'accord? Donc là, en l'occurrence, vous serez en paix avec ça et vous serez également en paix avec vos ennemis, c'est-à-dire que oui, il va se prendre la porte, hein, mais il va se la prendre gentiment, c'est-à-dire que ça va être, écoute, non, là, ça m'atteint plus. Là, ça m'atteint plus, moi je suis passée à autre chose et j'ai pas envie de retourner là-dedans. Je te souhaite tout le bonheur du monde, mais ce sera pas avec moi. Concernant vos ennemis. Mais c'est bien, hein, c'est chouette. Hein. C'est chouette, hein, c'est une grande avancée, hein, vraiment. Hein, bravo, bravo. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire là, les guides, par rapport à ça? Là, il y a trop de cartes là. Ah bravo, il y a trop de cartes. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire? Sinon, je vais reprendre l'oracle en créor. Ouais, on va prendre l'oracle en créor. Hein, d'accord? Parce que là, le rétro, il s'est focalisé justement sur le passé, hein, sur votre tristesse passée, sur tout le mal que vous avez subi. Donc moi, j'aimerais bien aller voir l'avenir quand même. Hein, c'est ça qui peut être pas mal et intéressant. Alors, les guides, qu'est-ce que vous avez à dire là par rapport à cette situation? Alors, cette prochaine rencontre-là, donc ils en finissent avec un cycle, ils ont guéri, se sont purifiés, ils vont savoir pardonner. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il va y avoir une phase de repos, hein. C'est un passage pour vous retrouver, pour être en adéquation avec vous-même, pour être en paix. C'est la raison pour laquelle il peut y avoir un sentiment d'attente, mais néanmoins que vous n'allez pas mal vivre. Ce n'est pas de la solitude et là sont concernés par cette guidance des gens qui ne sont pas, comment dire, qui ne subissent pas leur solitude. Hein, d'accord, vraiment pas. C'est un passage de repos, de tranquillité, d'être en harmonie avec soi-même, de reprendre soin de vous. Et en l'occurrence, là, les guides sont plutôt en train de focaliser sur, plutôt qu'une histoire sentimentale, sur l'amour de vous-même. Hein, okay, et c'est un passage de repos, de tranquillité qui est nécessaire, mais pour valider un petit peu vos acquis. Hein, d'accord, ça va être un petit peu ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la confiance, vous n'aurez plus peur. Mais vraiment, hein, mais c'est un travail magnifique, hein, parce que là, en l'occurrence, vous n'allez plus avoir peur. Vous n'aurez plus peur. Vous allez reprendre confiance également en ce que l'univers va vous mettre sur votre chemin, au fond de vous, et votre âme va vous apporter cette paix, cette confiance et cette quiétude pour vous dire tu as passé l'étape. Tu as passé l'étape, tu n'auras plus jamais à vivre ça de ta vie parce que tu as compris. Hein, d'accord? Donc là, en l'occurrence, hein, vous allez vraiment surpasser vos peurs et vous aurez confiance en l'avenir et en la prochaine rencontre. Hein. Mais c'est bien, hein, vraiment. Donc il y a dû y avoir des trucs costauds hein, quand même. Hein, par le passé, ça a été... Alors, il va y avoir le déplacement d'une femme. Et puis, alors, déjà, il y a deux... J'ai le lâcher prise, la femme
Et le déplacement, clairement, il peut y avoir de la sortie astrale. Hein. Pour terminer, pour fignoler un petit peu le boulot, il va y avoir de la sortie astrale pour vous. Mais en l'occurrence, une fois que vous aurez complètement lâché prise et que vous serez dans l'accueil, que vous aurez traversé ce moment de paix avec vous-même, que vous allez avoir confiance en toutes les rencontres que l'univers va vous mettre sur votre chemin, vous allez attirer à vous le meilleur et vous allez attirer le meilleur pour vous, hein, d'accord. Le meilleur pour moi n'est pas forcément le meilleur pour vous, hein, ok. Donc vraiment il y a quelque chose d'individuel qui est propre à chacun, ok. Et là en l'occurrence on a vraiment une notion de cette femme, elle va, alors cette féminine ou une énergie féminine, ou messieurs vous pouvez inverser, il va y avoir un véritable lâcher prise, il va y avoir un accueil, vous allez accueillir ce qui se présente, les invitations, etc. Il va y avoir un déplacement et en l'occurrence c'est là où vous allez peut-être rencontrer la bonne personne pour vous. Bon bah c'est chouette. Alors, est-ce que vous avez autre chose à me dire, là, les guides, par rapport à cette rencontre? Mais moi, je ressens que c'est quelqu'un d'important. Hein. On a l'obscurité. Alors, pour l'instant, vous êtes, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, que vous n'avez pas encore retrouvé en étant en train de me dire. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un c'est pas un retour d'ex, hein, d'accord? Soyons clairs, ce n'est pas quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans cette vie-ci. C'est quelqu'un que vous connaissez d'une autre vie, votre âme va la reconnaître, cette personne va... Alors c'est peut-être le cas hein, déjà, hein, vous en êtes peut-être déjà à cette phase-là, mais en l'occurrence, votre âme, vos âmes se connaissent, hein, d'accord, mais d'une autre vie. C'est-à-dire que dans cette vie-ci, vous ne vous êtes pas encore rencontrés, vous êtes dans, pour l'instant dans l'obscurité de l'un et de l'autre parce que vous ne vous êtes pas encore vus au grand jour et que vous ne vous êtes pas encore retrouvés dans cette vie-ci. Ok, bon ça c'est plutôt intéressant. Alors, ce sera la solution. Waouh. Alors, il me demande de prendre celle-ci, il me demande de prendre celle-là, de prendre celle-là, de prendre celle-là. Ok, bah, magnifique. Allez, c'est parfait. Et puis on en terminera là-dessus, parce qu'on est pas mal, on n'est pas mal du tout. Alors en fait, donc on avait la femme, une femme qui peut se déplacer, et là en l'occurrence on a l'énergie masculine, on a le masculin, qui a fait un peu le même vœu que vous, hein, en l'occurrence, et puis il y a vraiment un effet reflet miroir, donc en l'occurrence vous allez réellement retrouver votre autre, et c'est la solution, c'est-à-dire que là, très clairement, l'univers va exaucer votre vœu. Hein, d'accord. La rencontre de votre moitié, la rencontre de votre âme sœur, de votre... Alors, ça peut être flamme jumelle, alors parcours de flamme jumelle, après c'est un petit peu plus compliqué. Et en l'occurrence, il peut y avoir les retrouvailles, hein, bien sûr, mais il y a un vœu qui va être réalisé pour votre bonheur sentimental. C'est-à-dire que vous êtes sur le chemin pour retrouver votre moitié. Et cette personne, hein, d'ailleurs, cet homme, a le même vœu que vous ne connaissez pas encore. Hein. Vraiment, moi, pour moi, vous ne vous connaissez pas encore, enfin, vous ne vous connaissez pas encore dans cette vie-ci, hein, ok, vous ne vous êtes pas encore rencontrés, vous vous connaissez certainement d'une autre vie parce que quand on parle comme ça d'un lien d'âme aussi fort, bien souvent, il y a du lien karmique là-dessous, il y a du lien d'âme, on est dans l'union sacrée, c'est quelqu'un qui va faire partie des mêmes plans énergétiques que vous, donc de la même famille d'âme, hein, d'accord, voilà. Ensuite, ça peut être bien sûr une âme sœur, ça peut être une flamme jumelle, voilà, tous ces types de liens d'âme là, ou une âme jumelle, voilà, ou voilà, hein, ce genre de choses, et il y a un véritable effet miroir, et en l'occurrence, votre vœu va être exaucé, hein, c'est-à-dire que vous allez véritablement retrouver votre moitié, et puis qui fera votre bonheur, hein, d'ailleurs, hein, qui fera véritablement votre bonheur, et ce sera une histoire qui va se faire, mais vraiment naturellement, hein, vraiment, il y a une question de choix, vous allez peut-être avoir plusieurs possibilités, hein, d'accord, bon, on va voir. Est-ce que vous avez autre chose à dire là, les guides, si vous avez envie de terminer sur quelque chose en particulier? Alors, ça peut être le choix de sortir ou pas, hein. Ouais, il y a vraiment d'abord le repos, hein. Le passage, en fait, ce repos va vous permettre de pardonner, d'accord? De pardonner au passé, de pardonner aux personnes du passé et à vous pardonner, ok? Moi, j'ai l'impression que, voilà, il y a d'abord cette phase-là, c'est plutôt intéressant, il y a cette phase-là à travailler, je vous le rappelle, les tirages sentimentaux du matin, c'est bien souvent axé sur des événements qui vont se produire un peu plus tard, qui prennent un petit peu plus de temps, les guides vont s'axer je dirais sur ce qui a travaillé pour vous, ce sont des conseils, il y a le libre arbitre, hein, le choix il est là également, vous avez le libre arbitre et donc ça prend un petit peu plus de temps. Donc là vous pouvez vous retrouver dans ce tirage parce que vous êtes dans une phase
vous êtes en plein repos, en plein passage, en pleine solitude. Moi, je ressens des gens qui sont seuls. Et en l'occurrence, c'est le temps qui est nécessaire pour vraiment purifier, nettoyer, aller vers le chemin et la voie de son bonheur, mais surtout pour pardonner. D'accord? C'est pas je pardonne mais j'oublie pas. Non, c'est je pardonne, je passe à autre chose. Mais vraiment, hein, c'est qu'il n'y aura plus du tout de rancune, ni vis-à-vis de vous, parce que quelque part, vous en avez vis-à-vis de vous d'avoir laissé faire cette personne, de vous avoir fait du mal, ou ces personnes de vous avoir fait du mal, mais également par rapport à ces personnes en question. Hein, d'accord, pardonner parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles font. Hein, ok, ça c'est biblique ça. Hein, d'accord, c'est le Christ, hein, il me semble, qui a dit ça. D'accord, pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et en l'occurrence, c'est ça. En l'occurrence, c'est ça. Et vous allez, vraiment, il y a une grande preuve de sagesse, mais il y a vraiment un temps, un passage de repos pour pouvoir tout purifier, tout nettoyer, tout guérir. Et pour en terminer avec ce cycle et pour en commencer un nouveau qui sera dans le bonheur, sachez une chose, c'est que avec l'effet miroir, votre autre, celui que vous attendez, votre moitié là, que vous attendez vraiment, que vous avez envie, avec laquelle vous avez envie de vivre la plus belle des histoires d'amour, et ce sera le cas. Il fait exactement la même chose que vous à ce moment même. Hein, d'accord? Donc envoyez des pensées d'amour à cet autre qui n'est pas encore dans votre vie. Envoyez des pensées d'amour, n'hésitez pas. Hein, d'accord? Ça vous aidera l'un et l'autre à vous retrouver plus rapidement. Hein, c'est un petit conseil, voilà, je la glisse. Okay, et puis envoyez-vous des pensées de guérison. Hein, surtout, on se sert d'abord. Hein, toujours, hein, toujours, toujours, toujours. Alors, ouais, vous pouvez vous sentir un petit peu triste là, à l'heure actuelle, c'est un passage. Alors, j'étais pas, moi, calée spécialement dans les archanges, mais maintenant je ne peux plus douter de leur existence. L'archange de la guérison, c'est Raphaël, hein, d'accord? Donc vous pouvez trouver des prières sur internet, ce genre de choses, mais rien que l'énergie de la pensée, moi j'utilise pas des prières en particulier, ils le savent, ils savent comment je suis, ils savent que voilà, j'ai une vision qui est bien plus large que des histoires d'archanges et compagnie. Moi j'ai une vision qui est aussi grande que l'univers. Et en l'occurrence, mais bon, moi Raphaël, voilà, je ne douterai pas de son existence, ni de Gabriel, ni de Michael, enfin voilà, ils m'ont largement prouvé leur présence. Donc faut pas hésiter, faut faire appel à eux. Et donc l'archange Raphaël et l'archange de la guérison. Hein, donc n'hésitez pas à faire appel à lui, il peut y avoir, voilà, de la manière que vous voulez, ça peut être une pensée, hein, honnêtement, il n'y a pas besoin de faire des grandes prières, hein, très honnêtement. Si ça vous rassure de le faire comme ça, vous le faites, mais moi très honnêtement j'utilise la pensée et ça marche très très bien, ça marche très très bien. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort comme d'habitude. Donc je vous disais en début de vidéo, sous la vidéo vous trouvez tout un tas de choses, mon mail si vous désirez une consultation privée, le lien Patreon pour soutenir la chaîne, et donc il y a des abonnements avec 2 abonnements avec des vidéos exclusives à l'intérieur que vous ne trouverez pas sur YouTube en mode public, parce que cet abonnement est payant, que c'est grâce, vous soutenez la chaîne, donc vous avez le droit à des contenus exclusifs, voilà, c'est comme ça. J'ai mis des tarifs plus que raisonnables. Et puis ils se prennent une bonne com, hein, je peux vous le dire. Hein, je touche pas autant que ce que vous allez payer, et en plus c'est déjà raisonnable, et en plus je touche pas autant parce que tout le monde prend sa com là-dedans, mais c'est pas un problème parce que ça va être un lieu d'échange. Vous allez pouvoir communiquer avec moi, il y a possibilité de m'envoyer des messages, de me proposer des thèmes, voilà, c'est un cercle privé dans la communauté de l'anneau, hein, d'accord, pour les plus grands admirateurs et ceux qui veulent soutenir ma chaîne, et vraiment je vous en remercie de tout cœur. Et puis ensuite il y a aussi le lien concernant ma boutique en ligne Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations, chers amis. Je vous embrasse tous très fort. Je vous donne rendez-vous pour ma part maintenant ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental, où là en l'occurrence ce sera les événements rapides qui vous arriveront au niveau sentimental. Voilà, voilà, voilà. Allez, prenez soin de vous. Ciao à tous. Ciao.